Ben oui, mon Frédéric, parce qu'on reste à table effectivement avec vous. Il faut noter, et nous vous le rappelons, que les 29 et 30 juin prochains auront lieu la toute première édition du Festival international des poivres. Je dis bien des poivres, ça sera à côté de Tours, à Saint-Cyr-sur-Loire très précisément. C'est l'occasion de revenir justement sur l'histoire des épices et le rôle qu'elles ont joué dans le partage du monde. Ah oui, la mondialisation, même, on pourrait aller jusque-là, parce que ça va bouleverser le monde. Alors, tout commence avec un homme, il s'appelle Magellan. Tiens donc. Je vous le montre, pourquoi ? Parce que, figurez-vous qu'on fête, je vous montre son portrait, parce qu'on fête voilà, absolument. Du premier tour du monde, hein, tout à fait, circumnavigation, premier tour du monde, c'est ce que l'on pense, en tout cas. Quelle belle histoire. Ah, quelle histoire. Alors, 1519, il se prépare, on est en plein préparatif, on est à Séville, parce que ce Portugais de naissance va naviguer pour les Espagnols, figurez-vous. Oui, encore un. Mais oui, parce qu'il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le roi du Portugal. Il a cherché un autre sponsor, vous savez ce que c'est, et il a trouvé le roi d'Espagne qui a accepté. Comment s'appelle ce roi d'Espagne ? Vous le connaissez tous. C'est Charles Quint. Charles Quint qui met du pognon sur la table et qui dit « Allez, on y va ». J'affrète 5 navires, et voilà comment tout commence. Il avait besoin d'argent, Charles Quint, parce qu'il s'était quand même payé une couronne très chère. Oui, dentaire, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Oui. Mais attendez, parce que ce qui est important quand même, c'est que les Portugais sont sur la mer depuis déjà plusieurs années. 1487, on avait un Bartholomé Dias qui était passé sous l'Afrique et qui avait découvert donc le cap de Bonne-Espérance, la bonne espérance de découvrir quelque chose. Et puis, 10 ans plus tard, voilà son portrait, c'est Vasco de Gama qui, lui, était parti à la découverte des Indes, mais en passant par le sud de l'Afrique. On comprend le parcours. Là, ce que dit Magellan, moi, je peux arriver au même endroit, c'est-à-dire aux Indes, et même plus loin, vers les Moluques, notamment en Indonésie, où là, il y a les îles des épices, et notamment le poivre et le clou de girofle. Eh bien, moi, je vais y arriver par l'ouest, en partant vers, comme l'a fait Christophe Colomb, vers l'Amérique. Et je vais passer sous l'Amérique. Et c'est comme ça qu'il va commencer à naviguer. On va voir des images où on le voit, lui, sur son bateau. C'est un peu une image un peu rocambolesque. Pourquoi ? Parce que cette image montre combien ça a été difficile. Il a tâtonné longuement le long de l'Amérique du Sud pour essayer de trouver un passage. Ce fameux passage. Figurez-vous qu'il a envoyé 2 de ses navires sur les 5 dans une ouverture, pensant découvrir le passage. Ils sont revenus. Il y en a un qui s'est échoué, un de ses bateaux, et du coup, il n'était plus que 4, et puis il y en a un autre qui est rentré de toute urgence parce qu'il n'y croyait plus. Bref, il a terminé son tour du monde avec un seul navire, mais même lui, Magellan, n'a pas réussi son tour du monde. Il n'est pas allé jusqu'au bout, puisqu'aux Philippines... Alors, comment ça s'est passé ? C'est en fait quand il a franchi, il a eu du mal à franchir au niveau des 50e rugissants, on le connaît, c'est juste un petit peu au nord du Cap Horn. C'est là que se trouve le passage, le détroit de Magellan. Et là, évidemment, on le voit sur la carte de son tour du monde. C'est absolument incroyable, ce parcours. Et là, il est tombé c'est tellement mouvementé dans ces eaux, au sud de l'Amérique. C'est tellement mouvementé qu'une fois qu'il a franchi, il est tombé sur des eaux si calmes qu'il les a appelées Pacifiques. Tellement c'était calme. Donc, on est tombé de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, pacifié, mais pourtant, c'est là qu'il va se faire tuer. Donc, le départ, en fait, de toute ce voyage, qui n'était pas un tour du monde à l'origine. Non. C'était une aventure qui était destinée à aller chercher des épices. Vous l'avez rappelé, c'est important. Pourquoi ? Parce que les épices, on y croit depuis le Moyen-Âge. Il faut dire que ça fait passer le mauvais goût de la viande qui est un peu avarié parfois. Ce sont les croisés qui ont rapporté ça d'Orient. Et effectivement, ça devient hors de prix. Regardez ces cultures de poivriers, c'est absolument magnifique. On se croirait dans un magnifique jardin. Alors, il y a la cueillette, et c'est tout ça que vous découvrirez samedi et dimanche à Saint-Cyr-sur-Loire, puisqu'il y a des exposants, mais il y a aussi des producteurs qui viennent du monde entier et qui, eux, vous raconteront comment ça se passe. Il y a des chefs pour vous parler de ces épices. Vous savez qu'on a souvent payé avec des épices. Oui. On payait avec le poivre, on payait avec le clou de girofle. C'est pour ça que le mot épice est devenu espèce. Et quand on paye en espèces... ça vient de là. Voilà, c'est parce qu'on payait en épices auparavant. Donc c'est assez surprenant, et c'est tout ça qu'on découvrira. Et ce voyage de Magellan qui était destiné à juste aller chercher des épices, finalement, il a fait ces navires ont fait un tour du monde. Il y en a un seul qui va rentrer sur 5, avec 18 marins à bord, sur les 265 que comptait l'expédition.
au départ. C'est dire le drame qu'ont vécu ces marins qui partaient vers l'inconnu total, mais avec une volonté du commandant, de l'amiral, puisqu'il avait été nommé amiral par Charles Quint, une volonté à toute épreuve. Une véritable exploration avec des aventures que l'on peut lire, hein, bien sûr, Oui. puisque ce tour du monde a été consigné par écrit et que c'est une Et vous avez très raison de belle le rappeler, un découverte. des marins, Mais bien Pigafetta, qui est rentré, qui est un des rares survivants qui était à bord de la Victoria, le navire qui est rentré en Espagne après 3 ans de tour du monde. Hein. C'est parti en 1519, ils sont rentrés en septembre 1521. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous entendre nous raconter l'histoire du monde comme ça, des épices et le rôle qu'elles ont joué, effectivement, puisqu'on s'est partagé le monde grâce à ces découvreurs, ou peut-être un peu à cause de ces découvreurs. C'est bon, ça.